Le varroa, c'est l'ennemi numéro 1 des abeilles. Il va se nourrir des larves en formation, ce qui va diminuer la longévité des abeilles et diminuer aussi les capacités du système immunitaire. Il propage de nombreux virus également, donc c'est important de faire un dépistage tout au long de la saison pour avoir un portrait de son taux d'infestation. La reproduction du varroa se passe en 2 phases. Donc, il y a une première phase qui va être à l'extérieur du couvain. Donc, le varroa va être en déplacement. C'est ce qu'on appelle la phase de phorésie. À ce moment-là, on va le retrouver sur le dos des abeilles et il va être capable d'aller infecter les cellules de couvain à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pendant la phase de phorésie qu'on va être capable de dépister le varroa parce que c'est là qu'il est accessible. L'autre phase, c'est la phase de reproduction. Donc, à ce moment-là, la femelle varroa va aller à l'intérieur d'une cellule de couvain qui n'est pas encore operculée. Et par la suite, les abeilles operculent la cellule de couvain et le développement du varroa va se faire à l'intérieur. Donc, la femelle fondatrice va pondre des œufs, donc tout d'abord un mâle, par la suite d'autres femelles, et le mâle va émerger en premier, il va féconder ses sœurs, et par la suite, toute la petite famille va sortir. Donc, dans chaque cellule de couvain, on retrouve là, de 2 à 3 femelles varroa. Donc, après ça, la croissance de la population en varroa dans la saison est vraiment exponentielle. Pour dépister le varroa dans la saison, on recommande en général de dépister à tous les mois, donc au minimum 4 fois dans la saison. Il y a 2 périodes qui sont vraiment importantes. Donc, en début de saison, après l'hivernage. Donc, c'est la période à la fin de l'hivernage jusqu'à 2 semaines avant les premiers pissenlits. Donc, à ce moment-là, on veut vraiment avoir un portrait du taux d'infestation initial pour éviter là, que le varroa se développe de façon importante durant la saison. Et le deuxième moment qui est vraiment important, c'est vers la mi-juillet. Donc, à ce moment-là, au mois d'août, au mois de septembre, c'est les abeilles d'hiver qui commencent à être pondues dans la ruche. Donc, les abeilles d'hiver ont une composition corporelle qui est différente, qui ont davantage de corps gras. Et c'est ces corps gras-là qui leur permettent de vivre tout l'hiver dans la ruche là, sans mourir. Donc, on veut vraiment avoir à ce moment-là des abeilles qui sont en pleine santé, donc avoir un taux d'infestation en varroa qui est vraiment très faible. Donc, le dépistage, ça permet vraiment d'avoir un portrait du taux d'infestation dans la ruche. Et comme la majorité des varroas se retrouvent dans le couvain en phase de reproduction, ce qu'on va détecter dans la ruche quand on va faire un dépistage, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Au Québec, on a 2 méthodes de dépistage qui sont le plus utilisées. C'est le lavage à l'alcool et il y a aussi la chute naturelle journalière. Et ces résultats de dépistage-là vont nous permettre de nous orienter sur un traitement à effectuer, donc en fonction du moment de la saison et des différents produits qui sont disponibles sur le marché. Donc, le nombre de ruches à dépister pour un même rucher, c'est environ 10% à 25% des ruches du rucher pour avoir un portrait le plus réaliste possible du taux d'infestation dans notre rucher. Et lorsqu'on va choisir un produit ou une dose à appliquer pour le taux d'infestation, on va choisir celle qui se rapporte à la ruche qui aurait le taux d'infestation le plus élevé. Lors de notre traitement, on va choisir notre produit en fonction de notre taux d'infestation. Donc, on va d'abord privilégier les produits acaricides dits doux, donc les acides organiques comme l'acide formique ou l'acide oxalique, ou encore les huiles essentielles comme le thymovert qui est à base d'huile essentielle de thymol, ou encore le Upguard qui est à base de sel de houblon. Dans les cas d'infestation majeure, à ce moment-là, on va se tourner vers des pesticides de synthèse qui sont beaucoup plus durs, par exemple l'apivore. Quand on utilise des pesticides de synthèse, il faut toujours avoir en tête qu'il y a des risques de résistance aux produits, ce qu'on n'a pas avec les acides organiques et les huiles essentielles. Donc, les pesticides de synthèse comme l'apivore ou l'apistan, il faut absolument les utiliser conformément à l'étiquette, dépister avant et après le traitement pour s'assurer qu'il a été efficace et respecter la durée de traitement recommandée. Si vous suspectez la résistance à ce produit-là, à l'apivore par exemple, vous pouvez communiquer avec les vétérinaires au MAPAC pour qu'ils viennent vérifier là, ce qu'il en est. Donc, quand on travaille avec des produits chimiques, que ce soit des acides organiques ou encore des pesticides de synthèse, il faut toujours utiliser l'équipement de protection individuelle appropriée qu'on va retrouver sur l'étiquette. Donc, en général, on va porter des souliers fermés, des pantalons longs, des manches longues et des gants qui sont résistants aux produits chimiques, donc par exemple des gants en nitrile.
Pour les molécules volatiles, on va s'assurer de travailler contre le vent, donc pour être sûr de ne pas avoir là, des fumées sur nous. Quand on fait un traitement aussi, c'est vraiment important de traiter toutes les ruches du rucher pour éviter la réinfestation. Parce que le varroa va se déplacer avec les abeilles qui sont en mouvement. Donc, si les abeilles changent de ruche, le varroa va pouvoir changer de ruche lui aussi. Donc, on va vraiment s'assurer de faire un traitement sur toutes les ruches d'un même rucher. Les dépistages et le traitement du varroa aussi, c'est vraiment un indispensable en apiculture. Une colonie qui n'est pas traitée va mourir en quelques mois, majoritairement durant l'hiver. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire les dépistages régulièrement dans la saison, au moins une fois par mois, et ensuite de traiter en fonction des taux d'infestation et du moment de la saison. Donc, par exemple, si je fais un lavage à l'alcool, puis que j'ai une ruche à 1 % et une ruche à 3 %, bien là, je vais choisir le dosage qui correspond à une infestation de 3 %. À la fin de la durée du traitement qui est prescrit sur l'étiquette, c'est important d'aller retirer les bandes de produits pour éviter le développement de la résistance. Donc, même lorsque les colonies vont être hivernées, c'est encore plus important là, de le retirer avant l'hivernage pour éviter ce développement de résistance. Et par la suite, on va jeter le produit conformément aux directives qu'on retrouve sur l'étiquette.